le départ va se faire assis au sol. Vous allez attraper la corde. Et le but est de monter le plus rapidement possible. Vous allez... il n'y a pas de marque, ça va être d'aller toucher le nœud, j'imagine. Et puis, idéalement, c'est à faire sans l'aide des jambes, en position carpée à 90 degrés. Si vous n'êtes pas capable, vous essayez sans les jambs peuvent être en bas de 90 degrés, ou si vous n'êtes pas capable, vous avez le droit d'utiliser les jambes pour monter. Ok, on est obligé de se rendre en haut. Ben, vous êtes pas obligé. Il y a une cote pour incapable de monter en haut. On est-tu mieux d'essayer le plus qu'on peut sans les pieds ou quand tu es prêt sans les pieds, tu mets les pieds? Ben, comme tu veux, il faut que tu montes le plus vite possible. Puis là, tu montes de la meilleure façon que tu peux. Si tu es sûr que tu peux pas monter en haut à 90, ben, je sais pas. Commencer votre côté dominant au mur. Fait que le côté dominant, vous connaissez tout en gym, ça va tout le monde? Ok, great. Vous placez comme ça ici pour avoir une distance de votre coude jusqu'au mur comme ça ici. Vous avez de la crête dans votre main de votre côté dominant toujours. Faites un premier stem sur le mur en premier. Non, après. Le saut en premier, puis le stem après. Le stem après? Ok, donc vous mettez de la crête dans vos mains. Vous sautez. Vous allez toucher au mur au maximum que vous êtes capable d'aller toucher. Puis après ça, une fois que vous revenez, vous prenez encore cette position-là, à côté de votre mur, puis après ça, vous faites votre marque avec votre main. Je pense que tu veux passer. Donc, on va prendre le test. Qu'est-ce que vous avez besoin de faire? Position standard pour commencer. Donc, la main sur votre hanche comme ceci, le coude doit bien s'appuyer. Prenez un appui égal sur vos deux jambes. Donc, on ne veut pas vous sentir que vous êtes appuyé sur le mur, simplement le poids bien réparti sur vos deux pieds. Une fois que vous êtes comme ça ici, donc vous approchez de la crête, mettez la crête sur votre main qui est le plus près du mur. Prenez votre élan, vous sautez, vous allez toucher au mur pour aller faire votre marque de craie au mur, puis vous redescendez comme ça ici. Une fois que vous êtes revenu sur vos pieds, vous placez encore la main sur la hanche comme ça ici. Encore le poids bien réparti sur les deux pieds, comme ça ici. Vous allongez au maximum pour aller mettre votre main le plus haut au mur comme ça ici, tout en gardant le poids bien réparti sur vos deux pieds. Puis on va prendre la mesure entre les deux. C'est bon? Ça va être l'atelier des leg lifts. Dans le fond, il faut monter les jambes, les genoux tendus, puis toucher jusqu'à la barre. Puis quand vous revenez, il ne faut pas qu'il y ait de big swing, il ne faut pas qu'il y ait d'élan. Il faut vraiment revenir au complet en bas. Pas prendre d'élan leg lift d'avant. Dans le fond, le maximum qu'on veut, c'est 36. Si vous rendez à 37 en semaine, fait que plus haut que 36, vous pouvez arrêter. La flexibilité de vos épaules. La chose à faire, vous allez avoir ce bâton-là dans les mains. Important d'avoir les deux pouces qui se collent quand on tient le bâton. Donc on s'étend de tout son long. On vient mettre notre pneu et notre menton en contact avec le sol. Il doit demeurer en contact avec le sol tout le long de l'exercice. On étire les bras avec une extension complète des coudes et on vient porter le bâton le plus haut possible, donc en faisant l'extension des épaules. On va venir prendre une mesure, donc on doit être en mesure de tenir la position le temps qu'on va prendre la mesure. Parce que la mesure tombe. Comment ça fonctionne? Vous partez les talons collés au corps, avec les pieds collés. Aussitôt que vous décollez un pied, on part le chronomètre. Vous prenez droit jusqu'à l'autre compte, vous le touchez, vous arrivez, vous touchez le compte, vous repartez. Donc, vraiment, il y a un arrêt, repartir. On fait 5 fois, donc 1, 2, 3, 4, et on finit à l'autre bout, 5. Aussitôt votre haut du corps dépasse, on arrête le chronomètre. Vous avez des questions?
prochain test, ça va être des chin-ups. C'est important que le menton dépasse la barre, puis on revient en extension complète des coudes. Donc, vous ne pouvez pas faire un demi puis remonter tout de suite. Vous allez avoir les hanches pliées à 90 degrés. Il va y avoir un bout de bois ici. Il ne faut pas laisser le bout de bois tomber. Dans tout le test, vous avez le droit à 3 essais non complétés. Fait que s'il y en a un que le menton ne dépasse pas, ça compte pour 1. Si le bloc tombe une fois, on va le replacer, mais ça compte comme 1. Fait que 3 essais manqués dans toute la séquence. Vous en faites au maximum. Oui, celui-là, oui. On va évaluer votre split, on va évaluer les 2 splits latérales faciales. Comme consigne, en fait, vous allez avoir à voir la jambe derrière qui reste verticale. Vous allez accoter la jambe au mur. Il faut avoir le tronc bien vertical aussi. On peut avoir l'appui avec les petites barres. Vous allez descendre en split. Nous, on va prendre la mesure de la hauteur de la fesse au sol. Ou si vous êtes capable de toucher, à ce moment-là, on peut aller chercher une extension avec la jambe en avant. Ça va? Peut-être qu'il y a quoi de mettre. Facial. Vous partez sur la ligne, les talons sur la ligne. Il faut que les orteils restent en avant, on ne veut pas les pieds qui tournent. Puis vous descendez le plus bas possible dans votre split facial en restant bien au-dessus de la ligne. Si vous êtes capable, on va mettre la poitrine au sol sans avancer. Sinon, sur les coudes, puis on essaie d'avoir le dos droit dans la tête. Push-up, l'important, c'est qu'on va se placer en position push-up. Les pieds collés, les mains à la largeur des épaules. S'assurer que le dos demeure toujours bien droit. Et il faut que le mouvement se fasse en 1 seconde descente, 1 seconde montée maximum. Puis la poitrine va venir toucher le petit bloc qui est là. Donc pour que la répétition compte. Les filles, quand vous allez faire votre course, c'est un sprint. Vous commencez de l'autre côté de la ligne ici. Donc les 2 pieds collés. Il faut que le gros orteil arrive juste de l'autre côté de la ligne au sol. Aussitôt qu'un pied décolle, le temps commence. Vous courez le plus rapidement possible. Il y a une autre ligne là-bas, vous voyez le petit cône. Vous dépassez à votre capacité maximale, puis vous décélérez, donc vous ralentissez l'autre côté de la ligne. C'est bon? L'idée, c'est que vous allez faire l'équilibre sur la poutre, les mains dans ce sens-là. Vous avez le droit de monter en équilibre la façon que vous voulez. Il faut faire un gros équilibre, il faut partir de face, c'est pour ça qu'on a mis le bloc. Une fois en équilibre, vous pouvez faire ce que vous voulez avec vos jambes. Okay? Le temps arrête quand n'importe quelle partie du corps tombe ou si les mains se déplacent. Okay?